Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi de vous présenter dans cette petite intro les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite nous avons les 160 grammes donc qui se présentent voilà comme les pots de confiture. Ah j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même. Voilà. Ensuite nous avons le 250 voilà qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil un bocal aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter. Je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes. Donc voilà, avec son couvercle en fait voilà, qui s'enlève directement. Tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche hein, quand elle a trop cramé. Du coup, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle va continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment. Donc, je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors, probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins. Voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup au guidance. Et je vous dis à de suite. Et coucou la team Vierge célibataire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Également, si vous avez besoin pour les bougies, il y a également l'adresse pour les bougies dans la barre de description. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges célibataires pour ce mois d'août 2023? Alors, nous avons sentiment romantique. Nous avons vous méritez l'amour. Et nous avons exprimé votre amour. Ok, bon les vierges, il semblerait que vous ayez un date sur ce mois d'août. Puisqu'ici, ça nous parle quand même de naissance de sentiments, d'accord? On vous dit que vos sentiments sont authentiques, qu'ils sont dignes d'être vécus, et que surtout, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'aimer aussi, d'accord? On vous dit aussi clairement ici que ce n'est pas en disant rien que les choses pourront être devinées, d'accord? Il faudra vous exprimer, il va falloir en tout cas vous lancer, il va falloir faire le premier pas, exprimer ce que vous ressentez pour la personne, d'accord? Ce que vous ressentez au niveau affectif, ce que vous ressentez au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Ce qui va vous permettre ici de vivre des sentiments avec cette personne.
Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce que l'on a. Alors, nous avons la réponse oui. Oui, vos sentiments sont dignes d'être vécus. On vous parle ici d'une invitation. Et on vous parle ici d'une guérison. Ok. Donc vous déjà, la communication va vous permettre vraiment de guérir. On nous parle d'un déplacement en dos de deck. Le fait de vous exprimer, le fait de dire ce que vous ressentez au niveau affectif et sentimental va vous permettre ici de déclencher une forme de guérison, d'accord. Peut-être le fait d'avoir le culot de le faire, de s'exprimer, va peut-être vous faire lâcher un poids à l'intérieur de vous. On nous parle ici que probablement qu'il va y avoir une invitation lors d'un déplacement ou lors du déplacement d'une personne ici. Et en tout cas, vous allez être dans le viseur de cette personne, hein. En tout cas, même vous, vous allez viser cette personne, ce qui va permettre ici une rencontre et ce qui va permettre en tout cas de pouvoir s'inviter l'un ou l'autre, ou du moins dans un milieu neutre. Quoi qu'il en soit, ça m'a l'air d'être positif avec la carte oui. Alors, dans la coupe, nous avons la 5 de bâton. Et nous avons le roi de coupe. Bon, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir quelque chose de conflictuel avec un homme, en tout cas un homme de cœur. Ça peut être aussi une personne de votre famille, un frère, ça peut être un père, ça peut être un oncle, en tout cas c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'affect. Ça peut être un ex-partenaire aussi également. En tout cas, on nous dit ici que c'est soit vous, soit cette personne qui est en colère, d'accord, qui est énervée, en colère, et qui a envie en tout cas de s'affronter, d'accord. Bon, en tout cas, on va voir comment ça se déroule dans le tirage. On a la 3 de denier, ok. On a la 7 de denier. On a la lune. On a la reine de bâton. Et on a le jugement. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai plutôt l'impression que ce date ou cette rencontre, vous connaissez déjà cette personne. Puisque cette personne, j'ai l'impression qu'elle est déjà engagée dans une relation et que du coup, elle est en colère parce que peut-être que, ou c'est vous qui êtes en colère parce que cette personne est déjà engagée dans une relation, ou que cette personne en tout cas n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, d'accord. On voit qu'on est très patient, on est très patiente, on reste dans la discrétion avec la lune, on se fait aussi beaucoup d'angoisse, on se fait beaucoup de scénarios, on se demande si on ne vit pas dans l'illusion. On attend clairement ici qu'il y ait un éclaircissement de la situation concernant justement une forme de trio ou concernant ici effectivement peut-être un réseau d'amis, un réseau de personnes que vous connaissez et vous attendez peut-être le feu vert ou en tout cas que la personne enfin que vous convoitez se débloque. Alors on voit bien ici qu'avec la reine de bâton et le jugement, il y a quand même quelque chose qui revient, il y a une passion qui revient. Il y a le fait aussi peut-être de s'exprimer de façon différente avec la reine de bâton, de reprendre aussi une forme de pouvoir, de s'imposer aussi, hein, possiblement. Mais on voit bien qu'ici, il y a le fait qu'on revient, d'accord. C'est soit vous, soit l'autre personne. En tout cas, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, ou c'est vous qui revenez vers une personne. Bon, après, c'est à vous de voir si voilà, c'est juste un truc parce que c'est une relation, que cette personne elle n'est pas amoureuse, mais que c'est problématique pour se séparer. Bon, des fois ça peut se comprendre, ça peut être compliqué. Bon, après, si c'est pour jouer sur deux tableaux, ça n'a pas forcément de sens ni d'importance entre guillemets pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 3 de demi? On a la malhonnêteté, la ruse, la prudence, ne pas tomber dans son piège. Ok.
Attention aux belles paroles, d'accord? Avec la 3 de denier, ça peut correspondre aussi à un réseau social, d'accord? Ou réseau social, je sais pas comment on dit. Mais le fait qu'ici, il y a beaucoup de public et du monde, on vous dit quand même de vous méfier, mais on vous dit aussi de vous méfier quand même d'une triangulaire, d'accord? Sur la 7 de denier, qu'est-ce qu'on a sur la 7 de denier? On a l'âme sœur, on attend patiemment la bonne personne, on attend que les choses se débloquent. Peut-être que cette âme sœur, c'est cette personne-là et que vous attendez que cette personne se sépare, du moins pour avoir pleinement euh, la relation pour vous. Mais en tout cas, on nous parle de récolte aussi, hein, pour vous en tout cas. Ça parle de récolte ici en termes d'âme sœur, hein, donc il est possible que pour certains, il y ait une rencontre en tout cas avec l'âme sœur, hein. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on a? On a l'obsession, l'addiction, les dépendances malsaines. Ok, bah avec la lune, oui, effectivement, on peut avoir un côté un petit peu trop, peut-être paranoïaque, peut-être un côté trop lunatique, trop dans l'illusion aussi peut-être, ou trop dans l'émotionnel, hein. Ça peut être quelque chose qui peut être un petit peu obsédant, d'accord? D'être tout le temps dans l'émotionnel, d'être tout le temps dans le ressenti. Mais ça peut être aussi une obsession, les choses cachées peuvent devenir une obsession pour vous, hein. Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'automne, le lâcher prise, ok, le détachement. Bon, il y a déjà un détachement, il y a le fait de revivre et de reprendre aussi son pouvoir et reprendre une passion, hein, avec la reine de bâton. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Bon, bah, il y a plutôt ici un retour dans une bonne atmosphère, dans une bonne dynamique, dans un bon mood. Bon, c'est plutôt pas mal, même s'il y a des peurs au départ. Bon, sur la finalité, il y a un lâcher prise, il y a un détachement et le fait ici de bien vivre les choses, en tout cas d'être dans une bonne atmosphère. Allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure ce tirage? On a la carte de l'eau déjà, qui nous parle de fluidité, qui nous parle en tout cas de contact qui va être fluide. Et on a le delta, d'accord, la clairvoyance. Ok. Les choses vont s'apaiser pour vous et vont vous permettre ici d'y voir beaucoup plus clair une fois que l'émotionnel sera apaisé, d'accord? Surtout par rapport à ça. Vous allez trouver une fluidité, vous allez trouver un échange qui va vous correspondre. Ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et d'y voir bien clair. En tout cas, il va y avoir un gros ressenti qui va se faire. Voilà en tout cas pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. En tout cas, les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Et notamment pour tous ceux qui sont de la fin août, je vous souhaite un très bon anniversaire en avance. Bon, même s'il ne faut pas le faire en avance. Je vous le souhaiterai en septembre, du coup c'est mieux. Voilà, voilà. Plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.